Bonjour, bonsoir à vous tous. L'Eucharistie édifie l'Église. Aujourd'hui, où l'Église nous invite à célébrer la solennité du corps et du sang du Christ, la parole de Dieu nous a permis de comprendre la dimension de mémorial au cœur de l'Eucharistie, mais aussi au cœur du peuple de Dieu, puisque à chaque réception de l'Eucharistie, nous sommes invités à devenir ce que nous recevons, corps du Christ. Mais la parole de Dieu nous avait aussi invités à méditer sur la dimension de communion. Et tout cela est coiffé par le mystère de la foi. À l'anamnèse, c'est-à-dire rappel, zikaron, mémorial, nous disons: nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Lorsqu'est proclamé, il est grand le mystère de la foi. Tout cela pour montrer que, avec Jean-Paul II qui nous a parlé à travers son document L'Église vit de l'Eucharistie, Ecclesia de Eucharistia Vivit, publié en 2003, où il a centré pour nous la relation entre l'Église et l'Eucharistie. Sans le mystère de l'Eucharistie, dit-il, l'Église vit dans l'indigence. C'est l'Eucharistie qui donne son pesant d'or à l'Église. Mais en même temps, l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie alimente l'Église. C'est pourquoi en cette solennité du corps et du sang du Christ, il nous est pointé du doigt la dimension du mémorial. Ne banalisons pas l'Eucharistie. C'est le pain rompu sur la table des baptisés. À chaque participation à l'Eucharistie, nous sommes invités à devenir des commensaux, invités au banquet du royaume, parce que l'Eucharistie, c'est une anticipation du banquet céleste. Antidote pour ne pas mourir, disait déjà Ignace de Loyola. Pain rompu sur la table des baptisés. Mais aussi, la dimension de communion nous est présentée par l'Eucharistie. Jean-Paul II disait dans Ecclesia de Eucharistia, l'Église est édifiée par l'Eucharistie. Le Concile Vatican II avait raison de dire que c'est la source et le sommet de toute l'activité de l'Église. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, nous avons cette responsabilité aussi à évangéliser ce continent numérique, comme disait déjà le pape Benoît XVI. Mais aussi nous avons la possibilité d'apporter cette dimension de communion et de proximité, d'intimité via le mystère de la foi. Témoignons de ce que nous vivons à chaque célébration eucharistique. Des fois même, un petit partage peut édifier quelqu'un à l'autre bout du monde. L'Eucharistie, comme nous l'avons dit dans la préface de ce matin, vise à rassembler toutes les générations, tous les peuples éparpillés dans l'univers. La dimension de communion de l'Eucharistie te responsabilise, me responsabilise, aller à la quête, à la recherche des brebis égarées. Si dans notre cœur nous avons trouvé la paix en lien avec la parole de Dieu, ne nous asseyons pas sur nos lauriers. Jésus disait, il y a aussi d'autres brebis qui ne sont pas encore rentrées dans ma bergerie. L'Évangile nous a montré l'un des piliers de la sagesse. Jésus, pain de vie. L'Eucharistie fait de nous des artisans de paix, des témoins pour le Seigneur. Essayons d'être à l'œuvre chaque jour par notre manière de témoigner de l'Eucharistie. Pain rompu sur la table des baptisés, l'Église comme communauté, comme communion, nous invite à la fois à être en union avec, mais aussi à souffrir ensemble. Pensons aux familles divisées qui connaissent des moments où l'amour est galvaudé. Demandons au Seigneur la grâce que l'amour soit restauré continuellement dans son Église, dans notre cœur, que des virus contraires à l'enseignement évangélique
soit banni. Même au cœur de l'agitation du monde, l'homme s'agite, Dieu le mène. Devenons corps et sang du Christ, puisque nous mangeons au même pain et buvons à la même coupe. Que la solidarité du Seigneur soit le ciment qui nous maintient dans l'unité, la concorde, que sa paix règne dans notre cœur, puisque son amour a été répandu dans notre cœur. Bonne fête du corps et du sang du Christ. Union de prière pour Anarim Télévision.